Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la première vidéo de ce type que je vais faire sur la chaîne et je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Si j'en refais ce sera sûrement quand j'aurai de grosses commandes et aussi si je trouve que ça a de l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui je vais faire un haul, donc juste une présentation des sets que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Je sais pas si ce sera très intéressant, donc je vais aussi en profiter pour vous proposer de choisir un set qui sera une des futures reviews de la chaîne. Et aussi de vous parler un peu du futur de la chaîne et des projets qui sont en cours pour la fin de l'année et pour les années qui vont suivre. Donc je vais commencer tout de suite. Donc les sets que j'ai achetés là, c'est des sets que j'ai achetés parce qu'il n'y a pas longtemps il y a eu le Black Friday, il y a eu le Weekend Insider, ce qui m'a permis d'avoir quelques petits cadeaux. Donc la plupart des sets qu'il y a ici, c'est ceux que j'ai achetés pour moi, parce qu'après il y a eu des sets qui ont été achetés par des personnes de ma famille et donc je les ai pas ici, je vais pas pouvoir les présenter. Et je vais juste les présenter tels qu'ils viennent, donc il n'y a pas vraiment d'ordre dans les sets, donc je vais juste commencer maintenant. Donc les deux premiers que j'ai, c'est les cadeaux, donc à savoir le train de Noël Creator et le tourne-disque rétro qui franchement est très joli. Alors j'avoue que la boîte, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite parce que c'est vrai qu'en photo le truc paraissait assez grand. Mais je dois avouer que la construction a l'air vraiment pas mal et que ça fait un très joli élément de décor. Donc ensuite il y a un set Dreams, donc le Zoé et Zian le chat hibou. Alors pourquoi? Parce que la gamme Dreams, alors j'ai que deux sets pour l'instant de la gamme Dreams, je mettrai les photos à l'écran parce que j'ai pas envie d'en parler. Et honnêtement la gamme Dreams, je dois avouer qu'elle est quand même cool, mais par contre le dessin animé est un potentiel gâché, j'ai même pas fini la saison 1. Faut pas m'en vouloir. Et le deuxième set Dreams, c'est celui-ci, le Pegasus du roi des cauchemars. Et je trouve honnêtement que les sets sont mieux que le dessin animé pour la simple et bonne raison que les sets permettent un peu plus de créativité et une histoire qui peut être créée par n'importe qui. Là où la série télé, je la trouve pas très bien dans son écriture. Et pourtant, Ninjago à ses débuts. Ouais bah non, bah Ninjago à ses débuts, je trouve que c'était mieux. Mais après, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les premières saisons, pour être que je vais remettre un de ces quatre. Ça pourrait être sympa. Mais après, je trouve vraiment que les sets en termes de couleurs, parce que beaucoup de gens, notamment, bon, je vais pas dire de nom, mais beaucoup de personnes, notamment sur les Discord de Lego, tout ça, beaucoup de personnes en général trouvent que la gamme Dreams est pas super. Et honnêtement, je la trouve plutôt cool personnellement la gamme Dreams. En plus en termes de code couleur, je trouve que c'est plutôt bien élaboré. On reconnaît bien les couleurs des gentils, des couleurs des méchants. En termes de figurines, je trouve aussi qu'elles sont plutôt cool. Et en termes de construction aussi. Mais après, c'est vrai que c'est une gamme qui a quand même des défauts. Plus sur les nouvelles vagues que sur les anciennes, bizarrement. Et sur le dessin animé dont je parlerai peut-être un jour, mais c'est pas entièrement sûr. Bon, allez, on continue avec un set qui fera un peu moins débat. Le laboratoire spatial Lego City, parce que j'adore la nouvelle gamme espace, parce que je considère pas ça comme un sous-genre de City, je considère vraiment ça comme une gamme espace où on est à la fois sur la modernité qu'on a eu avec des trucs comme Galaxy Squad ou Space Police et aussi ouais, même Mars Mission au final, même si c'est un peu vieux maintenant, mais on est aussi avec un retour aux sources avec tout ce qui était du style même des premiers Lego espace. Je veux dire, on a à la fois la modernité avec les constructions et les figurines qui sont de nouvelle génération, mais on a aussi un retour aux sources dans le sens où là on est plus dans l'exploration que dans la guerre spatiale avec des aliens. Et je trouve ça assez cool. C'est d'ailleurs aussi marrant de noter l'évolution, puisque les aliens au début quand on les a découverts dans la gamme espace c'était juste de simples aliens et maintenant il semblait avoir un semblant de communication et d'alliance avec les humains de Lego City qui fournissent des petites tenues d'astronautes aux aliens et je trouve ça vraiment cool. De plus ce labo vraiment je le trouve très bien fait, le fait qu'on puisse aussi l'assembler avec la base spatiale que je n'ai pas c'est plutôt sympathique, l'intérieur est cool, franchement c'est un set qui me plaisait dès que j'ai vu les photos et l'avoir en vrai, j'ai plus qu'à le construire et je pense que ce sera parfait. Et enfin le dernier set que je me suis pris, c'est celui d'Animal Crossing avec Tom Nook et Rosie. Animal Crossing qui pour moi est aussi l'une des meilleures gammes tirées d'un jeu vidéo chez Lego. La première pour moi étant toujours Minecraft, mais celle-ci vraiment elle me plaît énormément, j'adore les figurines, j'adore les constructions. L'utilisation des plaques style les plaques Mario, ouais bof, pourquoi pas. Mais dans l'ensemble c'est une gamme que j'aime beaucoup. J'ai déjà acheté le set avec le lapin dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Bonnie en anglais mais je sais même plus, je sais pas le nom français, j'ai pas le nom des villageois en français, n'en voulez pas. Et j'ai aussi le set avec Isabelle parce que c'est Isabelle et que j'ai évidemment mon custom du Doomguy.
Et sinon dans l'ensemble je trouve vraiment que la gamme Animal Crossing est très très cool. Et je pense pas avoir grand chose à dire. Bon, je vais essayer de créer un petit décor avec les sets pendant que je vous parle aussi des projets de la chaîne. Parce que oui, ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu de gros projets ou de grosses news. Bon déjà, évidemment, je voulais choisir quel set vous voulez voir en review. Et en parlant de review, c'est vrai qu'au final j'en fais pas énormément sur la chaîne, alors que pourtant j'ai déjà fait plusieurs vidéos review. J'en avais même fait 2 cette année que je n'ai jamais publié, et à vrai dire il y a même beaucoup de reviews que j'ai faites que je n'ai jamais pu publier. En 2021, pour les 10 ans de la gamme Pirates des Caraïbes, j'étais censé diffuser une review du set de l'île de la Muerta. Le pire c'est que, attendez 2 minutes, le set je l'ai ici, et au final je ne l'ai pas sorti. Il y a aussi eu pareil lorsque le film est sorti, j'avais fait la review des 2 sets de The Batman, à savoir la Batmobile et la course poursuite entre Selina Kyle et Batman. Pas la Batcave par contre parce que je n'ai pas la Batcave et je n'ai pas sorti cette review. Cette année j'avais fait une review de 2 sets Lego Minecraft et du Battle Pack Star Wars qui était sorti. Et je n'en ai pas parlé, tout simplement parce que en fait, je trouve que mes reviews ne sont pas assez bonnes, alors que pour beaucoup de personnes, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire quand on fait du contenu Lego. C'est à la fois ma voix, c'est à la fois ce que je dis, où j'ai l'impression que j'ai beaucoup de problèmes, et finalement, peut-être que c'est faux, et c'est juste moi qui suis pas assez content de ce que je fais. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez avec les quelques reviews que j'ai pu sortir. Mais il faudrait peut-être que je me relance et que je refasse mes vidéos en essayant de faire le moins d'erreurs possible. Concernant les animations, ça évidemment je vais continuer. Et avec l'annonce des Breakstars il n'y a pas longtemps, qui vont en plus être diffusés dans un cinéma sur Paris, je me tâte soit évidemment à mettre en Breakstars le Café des Héros, qui est une vidéo que j'ai adoré faire et qui a beaucoup plu, même si ce n'est pas non plus l'une des plus vues de ma chaîne, ce qui personnellement est un peu dommage, mais bon, tous les youtubeurs, enfin tous les mecs qui font de l'animation et du contenu en général sont comme ça avec leurs vidéos, c'est des canons qui leur tiennent à cœur, ils aimeraient qu'elles fassent un peu plus de vues que celles qui sont juste des mêmes, mais ça c'est que mon avis. Mais sinon oui, j'essaierai de sortir au moins 2 vidéos avant la fin de l'année, l'une d'entre elles étant un peu tirée d'un même, puisqu'il faudrait quand même que je revienne aux sources un jour ou l'autre. Au final, faire des vidéos tirées d'eux-mêmes, normalement c'est simple à faire et je devrais vraiment m'y remettre parce que c'est quelque chose qui me faisait rire et que j'aime toujours faire aujourd'hui. Et j'essaierai sûrement d'en sortir une deuxième qui serait probablement la partie 1 d'Oblivion. Au début, je voulais faire Oblivion d'une traite, je voulais que ce soit un break film entier, sûrement de, allez, entre 10 et 20 minutes. Finalement, je vais essayer de sortir partie par partie et ensuite d'en faire une vidéo complète comme un petit film. Concernant les autres break films que dont j'avais déjà parlé, notamment lors de la convention du break film français, il y a déjà Sonic qui sera très bientôt en début d'animation, puisque j'ai maintenant tous les sets qu'il me faut. Tout ce que je cherche maintenant, ce sont des briques pour les décors, aussi des figurines pour tout ce qui sera scientifique et journaliste pour le début de l'animation, ne vous inquiétez pas. On est toujours sur Sonic, vous inquiétez pas. Ensuite, il y a les 2 break films dans le thème des pirates dont j'avais déjà parlé durant ma grande convention des break films, qui eux avancent petit à petit. Et enfin, il y a évidemment Space Marine on Break 2, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai au moins l'idée pour 3 parties différentes pour l'histoire. Et évidemment, c'est pour ça qu'il faut que je m'y remette très vite et que je me mette à la construction et à l'animation rapidement. Alors je sais que j'ai ma vie privée, mes études, tout ça qui s'entremêlent. C'est aussi pour ça que je procrastine et que je ne fais que très peu de vidéos maintenant. C'est parce que, évidemment, la vraie vie me rattrape. Mais j'essaierai quand même de travailler le plus possible sur mes break films pour essayer de vous faire plaisir et de vous divertir, évidemment. Je pense pas avoir grand chose d'autre à rajouter. Si jamais je dois dire autre chose, je le dirai sûrement en commentaire, avec un commentaire épinglé, ou sinon je ferai d'autres vidéos. Je pense que c'est tout. Je vais m'en arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle était un peu intéressante, même si c'était surtout beaucoup de blabla. C'était Clown Prod et je vous dis à une prochaine. Salut à tous!